En yoga, on a ce concept qui est Ahimsa, Ahimsa. Donc Ahimsa, ce n'est pas la paix. C'est un concept littéralement qu'on traduit par non-violence. Et par extension, on peut le traduire par tout ce qui protège la vie, tout ce qui respecte la vie. Donc c'est de fait un concept tiré de la philosophie indienne, hein, qu'on peut rattacher à tout ce qui est autour de la bienveillance, et ce mot ahimsa, il est, je pense, très intéressant parce que il nous informe aussi de ce rapport à la vie qui nous est nécessaire. C'est un fondamental, c'est un concept vraiment fondamental, c'est-à-dire de ne pas aller abîmer les forces de vie, ne pas causer de tort ou de dommages ou d'action qui va venir abîmer ou blesser la vie. C'est-à-dire que peut-être que cette non-violence, elle est peut-être l'opposé plus clair de ce qu'on pourrait appeler la guerre. Et cette non-violence, elle est vraiment intéressante. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'en communication non violente, par extension ou un petit peu par autre approche, mais ça reste quand même le même champ d'approche, on parle aussi de communication bienveillante. Donc vous voyez que dans ce concept de ne pas causer du tort tout en pouvant exprimer sa vérité, tout en étant dans une communication qui est sous le registre de la bienveillance, sans feindre d'être d'accord ou pas d'accord, parce que du coup c'est au même endroit, on peut arriver à exprimer des vérités, mais non pas depuis un endroit où on veut avoir raison et donner tort, mais depuis un endroit où on respecte simplement sa vérité, sa lecture des choses, où on respecte simplement ce qui fait sens pour soi, ce qui a de la valeur pour soi. Et je pense que quand on est à cet endroit-là, il n'y a rien qui devient discriminant, c'est-à-dire que la vie, dans sa nature, pour toutes, je dirais, les formes de vie, pour tous les règnes, elle devient collectivement de même valeur. Et de fait, elle se respecte. Et pour moi, j'ai envie de dire que la paix, pour moi, c'est ça. Et je pense que si on se place de ce côté de vouloir la paix et de non pas avoir raison ou donner raison ou chercher à appartenir à un groupe ou par opposition se différencier parce que ça nous plairait pas même si on pense la même chose, de simplifier et de se placer au-dessus, c'est-à-dire dans cet espace de non-violence qui n'est ni plus ni moins qu'un espace de respect profond de la vie et de rendre euh, favorable tous les éléments en faveur de la vie, tous les éléments qui peuvent favoriser le vivant et au service de toutes les vies. Et d'arriver à cet endroit où toutes les vies sont d'importance et où la vie, en fait, par nature, doit être préservée dans une sorte de transmission du vivant. Voilà, ne pas porter atteinte et arriver à cet état donc de paix et de processus qui est mouvement pour que au fil du temps, à l'intérieur de façon stable, comme dans le mouvement de la vie au gré du temps et des saisons, alors la paix perdure et elle devienne une sorte de, oui, j'allais dire de paradis. Alors du coup, ça peut paraître un petit peu idéaliste, mais on va dire d'état, en tout cas, et de lieux pacifiques et surtout pacifiés avec tout le vivant et individualisé parce que c'est porté par chacun et du coup par l'ensemble. Voilà, je voulais éclairer ce concept de paix, le ramener voilà à des événements anciens, récents pour regarder un petit peu et te permettre de te questionner sur ben pour toi c'est quoi la paix? Euh, Quand tu te positionnes ou pas, en fait, est-ce que c'est de ton propre chef ou est-ce que tu te plies à une lecture plus collective ou voire convenue? Est-ce que tu peux arriver à te faire ta propre idée? Est-ce que tu peux oser cette différence et puis oser dire toi ce que tu désires? Est-ce que tu peux prendre ce chemin aussi de la liberté, bien sûr, qui est très proche de la paix, pour poser, et je dis pas revendiquer, je dis juste poser et livrer ta vérité, ta parole. Voilà. Et peut-être que si on s'engage mutuellement sur ce chemin de libre pensée et de libre parole, alors je crois que pour la voie de la paix, on peut être voilà porteur de quelque chose qui donne beaucoup d'espoir et d'espérance, hein, et qui œuvre, je dirais, dans le sens de la vie, dans le bon sens au sens propre, la bonne direction et le bon sens, avoir du bon sens, comme disaient les anciens, pour la vie et dans la vie.